Alors Giovanni, évidemment, le duel suprême, c'est comme ça qu'on l'a titré. C'est ce Mbappé-Yamal, le duel des superstars, même si, incontestablement, et quoi qu'en disent les stories de Lamine Yamal, il y en a une des deux stars qui fait une grande Coupe du Monde et pas l'autre. Ah oui. Ah bah oui. Je vais vous dire, pour moi, il n'y a pas de débat sur cette compétition. Kylian Mbappé est très très largement au-dessus. Je pense que d'ailleurs, comme ça a été fait sur Instagram dans un post de Vinicius Junior, si les Bleus sont champions du monde, à mon sens, il leur a marqué de nombreux points sur le Ballon d'Or. Donc là, sur ce mondial-là, il ne boxe pas dans la même catégorie. Je vais symboliser ce que je dis par rapport à l'avant-compétition et maintenant par un geste symbolique. Mais Kylian, pardon quoi. Je suis désolé. Je la retourne, je la mets à l'envers. Bravo à toi, capitaine Kix. Ah, bravo. Bravo. Alors, je vais vous dire, on était en train de se dire, mais pourquoi Giovanni ne tient pas son micro ? J'étais à deux doigts de vous chambrer en disant, vous avez un porteur de micro et vous nous faites de la grande télé. Bravo à vous et à Jérémy Janingro. Mais en même temps, Émilie, c'est pas retourner sa veste. On a le droit de dire que tout au long de l'année, son attitude nous a déplu, nous a déçus. Il a mis des buts, ok, mais à quel prix parfois ? Il y a des rassemblements qu'il a loupés, des choses... Et de dire... Bravo, le génie français des Coupes du Monde, il n'y a pas de débat. Je pense que c'est même pas retourner sa veste, c'est juste faire un constat et être objectif sur une situation. Et on a le droit de ne pas avoir aimé le joueur pendant une période. Pardon, il nous a donné matière à. Et là, juste, on est tous à l'unisson avec lui et c'est normal. Enfin, c'est juste logique oui, par rapport à la prestation rendue. Et par rapport au duel Mbappé-Yamal, il y a quand même un truc que je comprends pas, c'est que autant en club je peux l'entendre, mais là... C'est pas la même école. Mais rien à voir en fait. Alors, sauf si le petit se réveille... oui, non, mais d'accord, mais il peut se réveiller. Si on met un but de plus, il se réveille comme il veut. Mais sauf que Mbappé est réveillé depuis 2 mois, en fait. Donc, de quoi on parle ? C'était l'objet du comment hier, que Yamal était en train de rater sa Coupe du Monde. Et oui, il n'y a pas de débat quand on compare les deux Coupes du Monde en chiffres, en statistiques. Regardez, il a seulement marqué un but, ça représente 9% des buts de son équipe. L'autre, le génie français, Kylian Mbappé, il est sur les 3/4 des buts de l'équipe de France. Voilà, il survole cette Coupe du Monde. Allez, on va quand même lui lancer un défi à Kylian Mbappé. Il n'avait jamais marqué en quart de finale de Coupe du Monde. Ça a été fait face au Maroc. Eh bien, regardez, là, il est à 0 sur son histoire en Coupe du Monde en demi-finale. C'est pour ce soir, Kylian. Voilà. Oui, parce que vos signes sur les stats et tout ce qu'on veut, il n'a jamais marqué en quart. Voilà, c'est fait. pour ça. On n'en parle plus. Pour ça. Les stats, c'est un truc de fou. Tous ceux qui, hier, nous ont insultés sur le comment, les gars, on prend juste des stats. Si ce soir, il met 4 buts, on dira bravo. Mais ce n'est pas le cas jusqu'à présent. Giovanni, on vous libère parce qu'après, vous devez filer pour la rencontre. Évidemment, on est très attentifs. La France est suspendue à vos lèvres, Giovanni. Le score de ce France-Espagne et quelle équipe ira en finale de la Coupe du Monde ? Alors sans surprise, c'est l'équipe de France qui ira à New York pour défier l'Angleterre ou l'Argentine. Et le score de la rencontre, 2-1 pour les Bleus. Merci Giovanni, bon match, profitez bien, la main magique, saluez Jérémy Janingro évidemment, et puis le débrief, l'équipe de la mi-temps à 21h45 et vous, on vous retrouvera après le match, et on l'espère, et on en est sûr, la qualif de l'équipe de France. Salut Giovanni. Jérôme Alonso, c'est vrai quand même que là, comme ça, Mbappé-Yamal, ça a de la gueule, c'est vrai aussi que statistiquement, au niveau de j'imprime la rétine, il n'y a pas match, ok, il peut se passer des choses. Mais quel duel! Quel duel! Nous, on fait des quotidiennes avant les matchs, donc on est obligé de prendre parti, sinon ça va être chiant. On fait une émission en juin, et l'autre en juin d'après. Merci. Et puis comme ça, on est peinards. Exactement. Pour l'instant, c'est pas la même cour. Il y en a un, c'est la cour des grands, et l'autre, c'est pour l'instant un enfant, effectivement, qui fait des stories, Mais c'est pas grave. Le football de ça. Mais ça n'empêche pas qu'il a fait une grande saison, qu'il est deuxième du Ballon d'Or. On parle pas de ça. Il n'y a pas eu de débat. On parle de la Coupe du Monde. Il est arrivé blessé, c'est vrai. Il a plein de circonstances atténuantes en plus. L'Euro gagné par l'Espagne, il est beaucoup pour lui. Et c'est lui, pas voilà, c'est le patron. D'ailleurs, Joe l'a dit. Si l'Espagne a changé aussi, c'est parce qu'à une époque, tu avais Williams d'un côté, lui de l'autre, qui venait finir les phases de possession espagnoles pour venir faire mal ensuite. On ne voit plus ça. Je suis désolé. Mais Mbappé, moi, honnêtement, on avait fait les débats avant la Coupe du Monde. Patron, taille patron. Et oui, parce qu'on jouait le jeu aussi. Mais à ce niveau-là, franchement, il me bluffe. À ce niveau-là de compétitivité, de physique, de finition et de leadership, sur les 4, il me bluffe, franchement. Je ne le voyais pas à ce niveau-là. Donc, autant je pense qu'on peut être champion du monde avec un Barcola un peu moins bien, avec un
Doué un peu moins bien, avec un Olysée un peu moins bien, avec un Dembélé un peu moins bien. Mais je pense pas qu'on puisse être champion du monde avec un Mbappé un peu moins bien. Sauf si les 4 autres sont bien. Ouais, mais le problème, c'est qu'à On les a lui, pas eu tous ensemble encore. il t'a sorti lui à chaque fois des petits problèmes. Donc je pense que c'est vraiment au moment où on parle, il est très au-dessus des autres. Il est pour l'instant le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Et alors, Yamal, ça va être le gros défi de Lucas Digne, Benoît. Vous êtes latéral, évidemment. Ouais. Et Lucas Digne, qui va être un futur joueur du Paris Saint-Germain. Alors, a priori, pour un joueur de ce niveau, comme pour ceux qui vont défendre sur Mbappé, bon courage à Koubarsi et Laporte, ça va être un enfer. Normalement, l'attaquant est plus fort que le défenseur. Mais vous avez confiance en Lucas Digne? J'ai confiance en Lucas Digne et j'ai confiance aussi à l'aspect tactique de l'équipe de France. C'est-à-dire que lorsque vous avez un joueur comme Yamal qui est en faux pied, c'est un joueur qui va souvent rentrer sur son pied gauche pour enrouler côté ouvert. Ce sera sans doute à Tchouaméni ou à Rabiot de venir compenser et de venir aider Lucas Digne sur cette situation-là. Ils vont le faire. Ils vont le faire, ils sont obligés. Moi, lorsque j'étais à Séville et que j'avais un Lionel Messi face à moi, on le travaillait, c'est-à-dire que dès qu'on pouvait le prendre à 2, on le prenait à 2 pour le, Ce qu'ont fait les Belges. pour le bloquer. Exactement, c'est ce qu'il faudra faire. Alors par moment, le match est un peu décousu et on peut se retrouver en 1 contre 1. Lucas Digne, même en 1 contre 1, il est capable. Alors oui, il est très très fort, Yamal, mais il est capable de gagner son duel. Ça veut dire qu'il peut y avoir du 1 contre 1. Rabiot ou Tchouaméni pour venir aider, plutôt Rabiot, le côté Lucas intérieur Digne, du terrain. Et donc, l'intérêt de titulariser aussi Bradley Barcola, c'est que lui défend encore plus que Désiré Doué. Même si, Raph, nous avez montré les stats de Doué lors du match du quart, il avait été exceptionnel dans C'est le lui qui repli avait récupéré défensif. le plus de ballons. Voilà, il a récupéré beaucoup. Mais on sait que Barcola, il n'est pas avare en effort. Donc ça veut dire que finalement, même s'il joue que 60 minutes et que Doué peut remettre une autre couche, en fait, il y a les 3 joueurs pour bloquer un joueur, en fait. Là où Barcola peut être intéressant, c'est effectivement, on a parlé du côté, lorsque Yamal part intérieur, ce sera sans doute à Rabiot ou à Tchouaméni de venir pour le bloquer. Si par exemple, face à Lucas Digne, il part sur le long de ligne et qu'il arrive à le passer, Barcola, avec les jambes qu'il a, il peut être capable de par la course, d'essayer de le rattraper, et du moins de le ralentir. Parce que je disais que Lucas Digne, son but, c'était de lui faire bouffer la ligne à Yamal. Oui, il faut l'amener sur son pied droit. Il faut absolument l'amener sur son pied droit. On l'a vu à l'Euro. Lorsqu'il arrive intérieur, il a cette capacité incroyable d'enrouler côté ouvert. C'est inné chez lui. Il veut lui fermer l'intérieur. Voilà, donc il faut l'amener sur son pied droit, après être costaud dans les duels. Et Barcola aussi doit être là aussi pour l'aider pour C'est une des clés prendre du la match, profondeur. Olivier? Oui, évidemment. Après, Didier Deschamps n'a jamais mis de plan anti sur un seul joueur. Il est toujours question, même là, de collectif. Donc moi, je suis d'accord avec Benoît. Il va falloir venir lui filer un coup de main et même couper les passes à la source. Et ça va être au milieu de terrain de rentrer en jeu là-dedans. Après, Lucas Digne, moi, j'ai tout à fait confiance. C'est quelqu'un qui a 250 matchs en Première Ligue. C'est quelqu'un qui s'est entraîné avec Messi, qui a rencontré les plus grands joueurs, qui s'entraînent tous les jours avec Mbappé, Olysée, Dembélé. Moi, j'ai toute confiance, effectivement. Et puis, contrairement à Jules Koundé, lui, c'est un véritable latéral. Il connaît exactement ce poste-là. Donc, il va falloir le pousser sur le côté et, si possible, lui éviter de recevoir le ballon, parce que Yamal n'est jamais aussi dangereux que quand il a le ballon et qu'il commence à vous fixer. Donc, et moi, j'ai confiance en Lucas Digne. Je sais que c'est quelqu'un qui peut être agressif au bon moment pour l'empêcher de recevoir ce ballon-là. Ben, j'ai une question de 2 secondes. Pour l'un contre un, tu penses qu'il va aller le coller pour pas qu'il prenne son élan, ou qu'il va au contraire lui essayer de 2 mètres pour lui laisser faire le premier crochet? Moi, je pense que dos au but, Ouais, on va lui montrer direct Voilà. quand il sera dos au but. Par contre, il y a Attention forcément dans le match où Yamal va recevoir le ballon et il va être face à Lucas Digne. Je pense qu'il faut vraiment réduire, il ne faut pas se mettre à 3-4 mètres, parce que s'il prend de la vitesse et qu'il pousse sur son côté, c'est compliqué pour le récupérer. Il faut essayer de mettre 1 ou 2 mètres et jouer des bras. Moi, souvent, j'en parlais avec des joueurs que j'entraîne un petit peu. Souvent, lorsqu'il y a le joueur qui va partir côté droit, on met un petit peu le bras. C'était ma question, parce que quand Pour tu es essayer de vraiment ralentir sa en course. face à face, très près, en fait, il arrête de près, de dos, ça va, parce qu'il ne se retourne pas. Mais quand tu es collé de face, s'il te met un petit crochet tout de suite, tu es mort. Et c'est vrai que le petit mètre à distance de bras, en fait, parce que l'arbitre, si tu mets un petit peu le bras au niveau du plexus, l'arbitre ne sifflera pas. Si tu le mets là, il sifflera. Mais juste ça. Oh, ça dépend. Hein. Non, mais juste, juste ça, pour s'appuyer et prendre la course avec lui, ce sera important. Il a su faire face à d'autres adversaires dans cette Coupe du Monde. Il s'est imposé à ce poste de latéral gauche. Il a été bon dans les duels depuis qu'il est le titulaire. Il a remporté la majorité de ses duels. Il a gratté beaucoup de ballons. Et même dans les tacles, s'il faut aller mettre un tacle à Lamine Yamal, il les a quasiment tous réussis. Donc on peut lui faire confiance à Lucas Digne. Et malgré toutes les statistiques de Lamine Yamal depuis le début de ce mondial, on le rappelle, un but depuis le début de la Coupe du Monde, et nos supporters français, ils ont quand même peur, Greg, je suis désolée de vous le dire. On les écoute.
Je pense que c'est un joueur qui, même s'il n'est pas au top de sa forme en ce moment, il revient d'une fin de saison où il a été blessé. Je pense qu'il est quand même capable d'exploits individuels à tout moment. Faut pas qu'il nous fasse une Zidane 98 à se réveiller en demi-finale. Je pense qu'on va réussir à le contenir. C'est un très bon joueur, bien sûr, mais on a des joueurs autant bien que lui, et sinon c'est pas mieux aussi. Avec Doué, avec tous les attaquants qu'on a, je pense que ça va aller, quoi. Forcément, il faudra compter sur des grands latéraux pour pouvoir le contrer aussi. Mais bon, il ne fait pas un très grand mondial, donc on espère que ça sera la même chose. Il faut que ça continue. Voilà, faut que ça continue. Et quand bien même il brillerait en mettant un doublé, si on en met 3 finalement, hein, c'est pas très grave. Et Lamine Yamal, toujours aussi provoquant, on a vu sur ses stories Instagram. Et hier, c'était son anniversaire. Il a eu 19 ans. Et regardez, il a un souhait, il a un cadeau qu'il veut pour son anniversaire. Mi deseo obviamente es ganar a Francia, que estemos todos juntos hasta el 19 y vamos por ellos. Voilà, il veut battre la France. Bah, évidemment. Bien sûr.